Les ensembles de lancement de la base spatiale, certaines actions, même si elles n'ont rien à voir avec la préparation des lancements, confirment la reprise des activités. Une reprise placée sous le signe de la lutte contre la propagation du coronavirus. Ici, cet espace est un passage obligé avant de débuter les opérations. Distanciation, gel, plexiglas, suppression du papier, on a tout fait pour résoudre les problèmes de contamination. La solution, c'est d'essayer d'espacer un petit peu les interventions de chacun pour éviter d'avoir trop de gens au même moment, au même endroit. Donc c'est pour ça que dans nos plannings, on a modifié nos plannings de façon à ce que les opérations soient réparties dans la journée et que les opérateurs viennent, chacun leur tour, le plus possible, passer ici pour démarrer leurs opérations et pouvoir les faire en sécurité sur le terrain. Des opérations qui parfois devraient concerner beaucoup de techniciens, comme ici, dans le centre de lancement où environ une soixantaine de personnes se côtoient au moment des répétitions et des décollages. On avait souvent une logique de redondance, c'est-à-dire qu'une personne redondante était présente dans la salle en cas de pépin, ou même pour enchaîner les opérations de post-lancement. Là, bien sûr, on choisira une logique totalement autre, où les personnels de redondance ne seront pas présents déjà. Il y a toute une analyse sur les autorités techniques, sur les inspections. Donc nous finissons déjà toutes ces analyses avant de définir les règles sur les salles opérationnelles de chronologie. 300 à 400 personnes sont amenées à travailler sur les lancements de Vega et Ariane à venir. Si pour l'heure, 80 Italiens sont arrivés et sont en quatorzaine, pour le moment, on est encore loin du maximum de missionnaires sur la base. On essaye au maximum jusqu'à présent de limiter le nombre de personnels qui proviennent de l'extérieur. Alors bien sûr, à un stade de la campagne, il faut qu'ils viennent. Typiquement, la campagne Vega, nous avons des personnels missionnaires qui sont arrivés, en particulier de nos collègues d'Avio Guyane, pour permettre d'effectuer la campagne Vega sur le pas de tir de la zone de lancement Vega. Un lancement très attendu après l'échec de septembre 2019. Le retour en vol du lanceur italien pour l'heure est prévu à la mi-juin, alors que le prochain lancement Ariane 5 devrait être programmé vers la fin du mois de juillet. Suivez l'info sur Guyana Première, télé, radio et Internet.